Donc, pour un petit détail sur l'intitulé, le sujet du cours que j'ai envoyé, que j'ai fait partager, qui, encore une fois, m'a fait beaucoup rire, peut-être ça m'a fait rire que moi, quand j'ai dit effectivement, eh bien, j'ai oublié même le titre que j'ai dit, mais enfin, en tout cas, j'ai dit la révélation authentique de la vérité d'Israël en vrai. Ça, un côté un peu. Voilà, mais c'était évidemment volontaire. C'est évidemment volontaire pour mettre en évidence, encore une fois, que l'essence profonde de l'authenticité d'Israël, eh bien, elle se produit justement à Yom Kippourim. Il y a une sorte de réalité qui est accomplie, qui est authentique, justement, qui est réalisée le jour de Yom Kippourim. D'accord? Donc, c'est évidemment un jour qui est particulièrement important. Et on va essayer de voir Bezrat Hashem ensemble, à travers les différentes sources que je vous amène. Vous savez pertinemment que pourquoi ça m'intéresse encore plus? Parce que j'ai souvent fait cette remarque qu'en Israël, eh bien, Yom Kippourim a énormément de valeur. Et étrangement, je dirais étrangement, on pourrait se dire c'est un jour religieux, à contrario, Tisha B'Av, qui est un deuil national, si on parle de deux jours qui sont une grande importance. Et pourtant, le 9 Av, dans la conscience nationale, eh bien, a moins de place, a moins d'envergure que Yom Kippourim. Au-delà du fait que Yom Kippourim soit des Horaïta et qu'évidemment, soit la Torah et que le 9 Av soit des Rabbanan. Et il n'empêche que un juif, un Israélien, qui peut être éventuellement pas forcément proche de la Torah tout au long de l'année, tout au long de la journée, et tout au long de 15 jours de sa vie, il n'empêche qu'arrive à Yom Kippourim, il y a une sorte d'éveil particulier, qui lui-même n'est pas forcément capable de sonder, d'essayer de comprendre. Uniquement à Yom Kippourim, d'ailleurs. Il y a une particularité. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a justement de si spécifique et de si hébraïque à Yom Kippourim qui fait qu'on a comme ça cet éveil qui réveille la majorité d'entre nous. Nous dit le Rambam, Ilchot Teshuvah, Yom Kippourim, Uzman Teshuvah, les Kol, la Yachid et la Rabbi. Si on parle, j'ai eu l'occasion d'évoquer dans un autre contexte, si on parle de Rosh Hashanah comme étant le jour klali, global de l'entité hébraïque, notamment du troupeau, Yom Kippourim, nous avons affaire à un rapport individuel, les fautes, les iniquités que j'ai pu commettre. Maintenant, arrive donc justement Yom Kippourim, on parle l'école, la Yachid et la Rabbin. Il y a l'individu qui s'inscrit au sein de ce collectif. C'est la fin, l'aboutissement du pardon en faveur d'Israël. Alors évidemment, vous entendez Mechila et Slicha et vous avez en tête un élément important, qu'il y a une distinction entre ces deux termes, n'est-ce pas? Slach ve Mochel. On dit dans la prière de la Hamida, je le rappelle pour ceux qui ont peut-être oublié, Slach lanu avinu, Mechol lanu malkenu. Vous avez une nuance entre Slicha, quand on vient demander pardon à son père, et quand on vient demander pardon à son roi. La nuance est la suivante. Un père, il a tellement d'affection pour son fils qu'à partir du moment où le fils demande pardon, eh bien, la faute est totalement abrogée, totalement effacée, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors que quand on parle de demander pardon pour un décret qu'on n'aurait pas commis, un décret du roi, disons que effectivement, le roi est prêt à nous pardonner et de ne pas nous trancher la gorge, j'ai envie de dire, mais on est en sursis. Ce n'est pas la même nuance. Et on demande expressément le jour de Yom Kippourim. Comment il se représente le sursis? Il faut veiller à ne plus fauter. Oui, mais tu comprends que. L'individu. Je répète, tu comprends que dans l'image que j'évoquais maintenant, enfin, l'image, dans la prière de la Mina, il y a une distinction entre le rapport que tu entretiens avec Avinu et avec Malkenu. Notre Père, notre Roi, qui est aux cieux, aval. D'accord? C'est clair? Il y a une distinction entre les deux. Oui, bien sûr. Le rapport n'est pas le même. Non. Et on demande Mechila, Veslicha. Pas seulement Mechila, que, encore une fois, on s'excuse de nos fautes,
mais qu'on aspire à ce que cette faute ait totalement disparu, j'ai envie de dire, dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est une image, il n'y a pas de... Et on la garde, on le ressent, ce sursis. C'est-à-dire, on essaie de faire un Non, effort. c'est dit que je t'en supplie. Je dis un mot, tu dis à travers. On ressent rien du tout. On n'est pas on demande à Kadosh Baruch Hu que les erreurs que nous avons faites ne soient pas seulement abrogées extérieurement, mais qu'elles soient totalement effacées intérieurement de toute part que ce soit. D'accord? Les fichar. Et c'est pour cela. חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. Rappelle le Rambam dans Ilchot Teshuvah qu'il y a une mitzvah à faire quand on parle des lois sur la Teshuvah, c'est la mitzvah du vidouille. La mitzvah du vidouille, encore une fois, c'est donc, si je traduis littéralement, de faire la supplication, de faire la confession auprès d'Akadosh Baruch Hu et uniquement auprès d'Akadosh Baruch Hu de toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Un petit détail qui m'a marqué il y a des années de cela, c'est que vodou en arabe, ça signifie le nettoyage. Et c'est très intéressant par rapport à notre propos. Parce qu'encore une fois, je répète, il y a une volonté d'être pleinement nettoyé. Comme quand on va au mikvé, n'est-ce pas? On va au mikvé, on pénètre totalement dans l'eau. Je ne parle même pas pour le mikvé, je parle de purification du cycle pour nos épouses. Je parle même pour les hommes. On va au mikvé, on se trempe totalement pour justement s'imberger d'une nouvelle réalité. L'ifnei Hashem titaru. On va revenir à ça. Au mitzvah de vidouille, donc le vidouille, cette supplication qu'on va faire à Yom Kippourim, shiyatril mi erev ayom kodem. N'est-ce pas? Nous allons commencer, puisque à Mincha de Yom Kippourim, il y a déjà une supplication particulière. On va commencer même avant de manger. Kodem shiyochal. Shema yechanek beseuda kodem sheitvade. Pourquoi est-ce qu'il est important de demander pardon et de commencer à faire des supplications devant Akadosh Baruch Hu, alors qu'on va manger juste après, de peur que tu t'étrangles en mangeant? Oui, c'est arrivé. Oui. Que tu avales de travers, que tu fasses ça, et que tu ne puisses pas avoir demandé à Akadosh Baruch Hu juste avant. Oui. Cela dit, pourquoi est-ce que on pourrait s'étrangler en mangeant la veille de Kippour? Réponse, parce que la veille de Kippour, on a un repas copieux. On n'a pas un repas léger dans la majorité des communautés en Israël, Ashkenaz, Séfarad, ce que vous voulez, on n'a pas spécialement un repas léger. On a un repas copieux. Pourquoi on n'a pas un repas copieux? Certains vont dire, ça c'est un détail intéressant à soulever, certains vont dire, bah oui, parce que comme on va jeûner le lendemain, donc comme ça on aura beaucoup dans le ventre. Et là, c'est une erreur monumentale. L'objectif de Yom Kippourim, c'est, je le rappelle, Ve'initem et nafshotechem. C'est quoi? Anot et nafshotenu, c'est, il y a une dimension de souffrance. Dans quelle mesure il y a une dimension de souffrance? Parce qu'on a créé, d'une certaine manière, un décalage entre la neshama et le corps. Justement, en mangeant beaucoup la veille de Kippour, l'appétit vient en mangeant, comme on dit, on aura d'autant plus faim le jour de Kippour. C'est très bien. On est conscient de la problématique, encore une fois, physique, corporelle, matérielle qui nous anime. Sauf que, si, et j'ai eu l'occasion déjà de le rappeler quand on parle de Purim, si on fait une similitude qui est bien connue entre Yom Kippour et Purim, puisque les deux ont une même sémantique, mais ce n'est pas qu'une question de sémantique, Purim, on met en exergue la valeur du corps, Kippour, on met en valeur la dimension de la Neshama. Comprenez la nuance? L'objectif est de retrouver une cohésion entre le corps et la Neshama. Sauf que on n'arrive pas forcément à avoir cet équilibre-là tout au long de l'année, en tout cas dans des moments propices. C'est pour ça que je vous rappelle l'importance avant Shavuot, où on nous dit dans la Torah sur le fait que le peuple juif s'est préparé à recevoir la Torah.
Nous sommes dans un contexte similaire puisque c'est après Yom Kippourim qu'on va recevoir la Torah de nouveau. Donc, il est clair nous est demandé de se purifier, de se préparer à cette rencontre absolument exceptionnelle avec Akadosh Baruch Hu. Mais cette rencontre exceptionnelle engrange une distinction entre le corps et la neshama, comme si on était, le jour de Yom Kippourim, ressemblant, similaire à des anges tutélaires. D'où la réalité que nos frères ashkénazes, je vous le rappelle, ont l'habitude de porter un kittel, pas, qui ressemble justement de blanc, vêtu de blanc, pour ressembler justement à un ange tutélaire. Même si on va faire donc ce vidouille, cette reconnaissance, cette supplication avant de manger, on va la refaire la nuit de Yom Kippourim dans la prière de Harvit, et il revient, et de nouveau le matin, ou Bemoussaf, ou Bemincha, ou Beneila. En toutes les liturgies que nous allons faire, et Dieu sait combien elles sont plus nombreuses que d'habitude le jour de Yom Kippourim, n'est-ce pas? Eh bien, on va de nouveau demander pardon, supplier, expier à travers le prisme de notre bouche, eh bien, les fautes qui sont les nôtres. D'accord? Mais vous comprenez bien que quand on parle de ces trois fêtes qui sont rattachées l'une à l'autre, toujours je rappelais que Vaïta Ach Sameach, Ach, appelle Rabbeinu Bechaye, c'est Kaf Aleph. Depuis Rosh Chodesh Tishri jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'au dernier jour de Sukkot, nous avons 21 jours, Kaf Aleph. Vaïta Ach Sameach, c'est une joie graduelle, si je puis dire, qui va évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans ces jours vers Sukkot. Donc, il se trouve qu'il y a un lien fédérateur très important, essentiel. Si à Rosh Hashanah, le monde a accouché de Adam, Yom Rat Olam, Yom Kippourim, c'est une autre dimension, et Sukkot, c'est une autre dimension. Et le monde tient sur ces trois pôles-là qui sont essentiels. La naissance de Yitzhak, qu'on a pu lire à Rosh Hashanah, et la ligature de Yitzhak, le deuxième tour de Rosh Hashanah. Le monde tient là-dessus. Le monde tient sur ce prisme hébraïque. Alors justement, le Shem Ishmoel nous rappelle que Bemishna Avot, dans le traité des pères, il est naturellement inscrit que trois choses, le Shah Devarim, Aolam Kayam, à la Din, à la Emet, à la Shalom. Le monde tient, existe grâce à ces trois piliers essentiels. La justice, la vérité et la complétion. Arshad, Nire, Moshe Kar ou Bepshitut, comme on le comprend, Kar ou Beruchaniut, Shlosha Zmanim. On a de manière essentielle, le monde tient encore une fois. Si le monde n'a pas de justice, le monde s'écroule. D'accord? On est en plein depuis maintenant, malheureusement, presque 2 ans, sur tout ce conflit autour de l'appareil judiciaire, mais on est aussi conscient qu'une société qui n'aurait pas d'appareil judiciaire, ça serait une catastrophe. D'accord? Ne serait-ce que d'un point de vue social. Mais nous parlons aussi de la vérité. Il faut qu'il puisse y avoir, encore une fois, même encore une fois en termes sociétal, il faut qu'il y ait un rapport à la vérité, quelque chose sur lequel, encore une fois, on se retrouve. Et là, encore une fois, nous ne sommes pas grecs, donc nous savons quand on parle du programme divin, il faut que la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle existe, il faut qu'on ait ce référentiel de justesse, plus que de justice. Et puis enfin, la certitude que eh bien, le monde arrive à son harmonie. On se rappelle que le shalom n'est pas le pax, n'est pas la paix romaine, mais est la cohésion, la cohérence qui régit toutes les créatures autour de ce bien, autour de cet idéal. Le Shem Ishmuel, la demande de Sakhatchot, met en parallèle cette réalité-là qui est un constat dans les faits avec la dimension du temps hébraïque, à savoir ces trois fêtes justement, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, qui eux aussi sont justement l'expression de ces trois piliers. Voyons ensemble. Donc, Rosh Hashanah ou Din, pas, ce qui paraît, encore une fois, on l'a déjà souvent évoqué. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, donc
le din sur lequel le monde tient. Yom Kippourim ou Emet. Yom Kippourim est rattaché à la vérité. Sukkot ou Shalom. Quant à Sukkot, justement, c'est cette harmonie. Sukkot, Shalom. Il y a une cohésion, il y a une harmonie. Rosh Hashanah ou Din, Aïn. לדחות את הכוחות החיצוניים בכלל ובפרט, למען לא יעגבו את שפע הקדושה. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, eh bien, on retrouve la cohésion qui est la nôtre et on se sépare de toutes les scories, de toutes les erreurs extérieures qui, quelque part, eh bien, nous nuisent et nous empêchent d'être rattachés à notre authenticité. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les événements culturels ou cultuels qui nous ont trompés et qui sont erronés, je répète, de l'extérieur sur de scories extérieures, le jour de Rosh Hashanah, reconnaît, on est devant Akadosh Baruch Hu, on a investi le roi, on est capable de nommer le roi. Ça veut dire qu'on revient à l'essence même de notre identité. D'accord? Et toutes les erreurs extérieures, toutes les sociétés extérieures qui voulaient nous nuire et qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes. Le jour de Rosh Hashanah, on se révèle en tant que fils d'Abraham et de Yitzhak notamment. Et c'est ça. On veut être influencé, on veut être influencé par cet élan vital promulgué par Akadosh Baruch Hu lui-même. Yom Kippourim ou Emet. Yom Kippourim, c'est la vérité. Pourquoi? L'Enei de Yadoua, Bezohar HaKadosh, des Moussav Yom Kippourim ou Moshe Rabbeinu alav hashalom. Nous dit le Rav, il rappelle un enseignement qu'on trouve dans le Zohar, à savoir que le Moussav de Yom Kippourim, donc Moussaf, ça signifie les sacrifices qui sont rattachés expressément au temps, à la fête, au jour, sont rattachés, nous dit le Rav, à Moshe Rabbeinu. En quoi Moshe Rabbeinu serait-il la vérité? Plus que quelqu'un d'autre. Moshe, c'est la vérité de la Torah. Moshe, c'est celui qui donne la Torah. Donc, Torah, Moshe, Emet. Moshe est l'expression de cette vérité. Vous allez m'objecter en me disant, oui, non, mais Yaakov, c'est la vérité. Puisqu'on sait qu'Avraham, nous avons coutume de rappeler, c'est le Chesed. Yitzhak, la Gvoura, la vigueur, la force. Et Yaakov, c'est la vérité. Donc, en quoi Moshe serait la vérité? Réponse. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. En réalité, Moshe Rabbeinu révèle cette dimension de vérité qui est inhérente à l'identité hébraïque annoncée par le père de la nation hébraïque. D'accord? Il faut toujours avoir en tête que la Torah n'aurait pas pu être donnée à celui qui n'est pas descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas de Abraham, pas de Yitzhak, mais d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi Yaakov? Pourquoi Yaakov est Israël? Pourquoi on est appelé Israël et pas Abraham, ou pas Bnei Abraham ou Bnei Yitzhak? Les Rachayim vont nous rappeler que Abraham, il y a Ishmaël. Yitzhak, il y a Esav. On est les fils de Yaakov. Yaakov, c'est lui le père de la nation hébraïque. Après Yaakov, après les 12 fils, il n'y a plus de mutation d'identité. Le tronc de l'identité hébraïque est annoncé. Et quand Moshe s'apprête à donner la Torah au peuple juif, le peuple juif n'accepte la Torah que dans la mesure où elle est donnée par Akadosh Baruch Hu lui-même, parce qu'ils ont reçu par tradition, n'est-ce pas, ancestrale, par nos pères, que nous devions sortir d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Donc Moshe s'adresse au peuple juif, qui est reconnu comme étant le peuple juif, et c'est à ce titre-là qu'il peut leur donner la Torah. Donc cette vérité, elle est encore une fois authentique. Je me permets d'ajouter un point, c'est que si on est capable d'investir le roi le jour de Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, on est face à face avec lui, par le prisme du Kohen Gadol. D'accord?
Et le Midrash rappelle Chesed ve'emet, qui est un verset bien connu. Chesed ve'emet nifgeshu. Chesed, c'est Aaron. Ve'emet, c'est Moshe. Le peuple juif a pleuré énormément à Aaron et le décès de Aaron. Aaron, c'est celui qui essaye d'arranger les choses. Aaron, la Torah de Aaron, c'est la Torah des sacrifices. La Torah de Moshe, c'est la Torah Emet. Les lois, les tables données par Moshe, qui vont être brisées, c'est l'idéal absolu l'idéal de justice absolue. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par Aaron, d'une certaine manière, pour recevoir les deuxièmes tables. Je vais le dire autrement pour que ce soit plus clair. Qui aime plus son enfant, la mère ou le père? Je fais une généralité, Ken, il faudrait peut-être nuancer un peu plus, mais vous comprenez à quoi je fais référence. En général, c'est très intéressant que la Torah elle nous dit qu'on a une mitzvah d'honorer son père et sa mère, et de craindre sa mère et son père. Pourquoi est-ce qu'on fait une nuance entre Parashat Kedoshim et la Parashat Yitro sur ces deux termes, dans l'ordre, la mère et le père? On a plus de facilité à honorer sa mère qu'honorer son père. Et on a plus de facilité à craindre son père que sa mère. D'accord? Et en réalité, on n'imagine pas une seule seconde que le père aime moins son enfant que la mère ou l'inverse. Mais dans le rapport est différent. Moshe est là pour, encore une fois, nous mettre en symbiose, en osmose avec cette vertu de vérité. D'accord? La vérité du projet divin. Le Kohen Gadol est face à face avec, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, et à travers quand je dis le Kohen Gadol, comme son nom l'indique, ce n'est pas à titre individuel, c'est le peuple juif à travers le prisme de Aaron HaKohen, du Kohen Gadol. Ve'alken, Yom Kippourim, Mofia Midat HaEmet. Mais qu'est-ce que la vérité? J'ai une première réponse. La vérité, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. La vérité, elle englobe tout. Mais Aleph, à Taf. Vous avez 13 lettres, n'est-ce pas, entre Aleph et Mem, 13 lettres entre Mem et Taf, ce qui fait 26. Et Mem, évidemment, la lettre du milieu. Donc 13 et 13, 26, c'est un chiffre que j'aime bien. D'accord? Et donc, d'autre part, vous enlevez le Aleph, vous enlevez Aloufo chez l'Olam, vous enlevez le maître des lieux, vous enlevez le maître, Alouf, le maître des lieux, tac, il n'y a plus personne. Met. D'accord? Même la lettre Aleph en tant que telle, c'est un Vav et deux Yud. 26. D'accord? C'est-à-dire que la vérité, encore une fois, elle n'est pas la propriété de l'homme. La vérité, c'est la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Sommes-nous des Grecs en disant que je suis enfermé dans une caverne et je ne peux pas le voir, je ne peux pas voir la vérité sinon souffrir? Non. Parce que justement, la vérité, comme vous le savez, va germer de la terre. La vérité, on y est attaché, on y est rattaché. Et pour pouvoir réellement être attaché à la vérité, il faut être capable de voir ce que tu ne peux pas voir. Je répète, il faut être capable de voir ce qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qui se passe le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim? Aaron, ou le Kohen Gadol en l'occurrence, eh bien, il a ramené les encens qui ont fait de la fumée dans ce petit habitat où il y a le Aaron Abrit, où il y a le Kodesh HaKodashim, il y a plein de fumée, et alors il commence à voir. A priori, ça devrait être l'inverse. Tu vois, et après tu mets de la fumée, tu ne vois plus. Mais comme nous le savons, n'est-ce pas, pour citer cet auteur bien connu, Exupéry Akadosh, l'essentiel est invisible pour les yeux. D'accord? Quand on est rattaché à la vérité, on est rattaché à une réalité qui nous dépasse. La définir, c'est déjà la baisser. La définir, c'est déjà, justement, eh bien, malheureusement, être dans l'erreur. Yom Kippourim, c'est ça. Yom Kippourim, on est au-delà de l'entendement.
On est au-delà de ce qui est nommable. Yom Kippourim, je vous le rappelle, nous allons dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à voix haute. Toute l'année, on ferme les yeux parce qu'on est incapable de voir réellement cette réalité-là. Le jour de Yom Kippourim, le Satan n'a pas d'emprise sur ce jour. Midat ha'emet, ou bemidat ha'emet Israël leolam zakaim. Comment puis-je penser une seule seconde, quand je vois les taches sur ma chemise, comme j'aime à le dire, puis-je penser que je suis exceptionnel? Réponse: aux yeux de Akadosh Baruch Hu, selon la vérité divine, tu es exceptionnel. Point. Ce n'est pas négociable. Zakaïm, on est méritant constamment d'un point de vue du prisme de la vérité. C'est pour ça que on va voir où je vais aller, mais mon modeste affiche, c'est des masques. Le jour de Yom Kippourim, on enlève les masques. D'accord? Vous remarquerez encore une fois, je me permets de le dire, à Purim, on se rend compte à quel point le masque est ridicule. Vous voyez l'ambivalence? Le jour de Purim, dans la même conception, on se dit qu'on n'est pas si différent des autres nations, eh bien, ouvda que oui. On est totalement distinct du reste de l'humanité. Qui omna, qui émet, idavar shu be'etzem. La vérité relève de l'essence même des choses. Je ne sais pas si vous avez raconté une fois, mais ça me fait toujours beaucoup rire. Il y a une personne qui avait apparemment un père juif et une mère pas juive, et il était en train de sonder les différentes cultures, il est en Israël, pour voir qui détient la vérité. Alors il m'appelle pour me demander comment le convaincre que le judaïsme c'est vrai, parce qu'il a déjà appelé un chrétien, un musulman, un protestant, etc. Et je lui dis non, on est faux. On est absolument faux. Ça. Pourquoi je lui ai répondu de la manière aussi terrible de répondre cela? C'est parce qu'à partir du moment où je mets sur un même plan horizontal la chrétienté, l'islam et le judaïsme, et on a déjà tout perdu. On est déjà à l'ouest, on est déjà à côté. On ne peut pas. Je sais que le Kuzari, il est avec le demander la même question. Et il a fait Méod. Et quand le roi des Khazars, on avait fait ensemble le Mamar Rishon, quand le roi des Khazars se tourne vers le Chaver, la première démarche du Chaver, c'est de lui dire ça ne te concerne pas. C'est exactement cette problématique-là. On doit accepter l'idée que ce lien, encore une fois, indéfectible à notre identité, n'est pas humainement, rationnellement compréhensible. Il est au-delà de l'entendement. Comme j'aime à le dire, vous ne pouvez pas rendre votre carte de membre, votre carte d'adhérent. Excuse-moi, pourquoi on dit le mot émettre, je dis vérité, quand tu fais ton schéma votre, émettre, on a besoin de dire que c'est la vérité, c'est la vérité, c'est inné. Non. Il y a une contradiction entre la réalité biologique qui est définie et la réalité qui est au-delà du biologique, qui, elle, n'est pas définie. Et quand je dis qu'elle n'est pas définie, elle est indéfinie. Elle est infinie. Nous sommes un point de clivage entre, j'ai envie de dire, le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est peut-être pour rappeler la notion. Pas rapport, je ne rentre pas dans la vérité. La Kriyat Shema, c'est aussi un sujet qui est très important à étudier. Mais, en tous les cas, c'est pour te mettre en évidence par rapport à cette problématique-là. L'école d'avar, choube mikre, et n'est-nous émet. Toute chose qui, encore une fois, arrive de manière, comment dirais-je, contingente, elle n'est pas vérité. Elle n'est pas véridique. Il y a une sorte de message transcendant, immuable, qui passe à travers toutes les générations. Chez Kol Davar Shu Be'etzem, Einenu Mishtane. La Torah est dans un renouvellement perpétuel
mais je vous mets au défi de trouver quelque chose qui est différent, qui a changé dans l'approche des questions essentielles il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans et aujourd'hui. C'est un renouvellement perpétuel. Parce que justement, la vérité ne peut pas être un musée. La vérité est une dynamique constante. Oui, bien fait. la vérité. Mais tu ne peux pas vivre cela d'un point de vue historique, ni non plus de vivre cela comme étant une réalité qui n'aurait pas de racines. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tu es obligé justement d'avoir un renouvellement permanent. Tu lis la Torah, tu peux la lire à deux niveaux. Tu peux lire comme un livre d'histoire, qu'à Dieu ne plaise. Il s'est passé tel événement il y a des années. Et puis, tu peux, et ce qui serait terrible, et tu peux y déceler un message contemporain à chaque fois qu'on relit la Torah. Mais le danger, à l'inverse, c'est de dire que la Torah, j'en fais ce que je veux. Je la comprends comme je veux, avec l'influence du monde dans lequel je vis maintenant. Quand je parle d'un renouvellement, la fameuse question qui est souvent posée, mais à l'époque de Moshe, il n'y avait pas la télé, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir la télé Shabbat? Vous voyez ce genre de questionnement. Ça serait imputé à la Torah, encore une fois, une démarche, excusez-moi, paléontologue, archéologique, ce qu'on ne veut pas. Il y a toujours un rehaussement, un renouvellement. Mais par contre, ce qui était considéré comme étant immoral hier ne devient pas moral aujourd'hui, aux yeux de la Torah. Ça ne bouge pas. Ou les châteaux bilvad. Est-ce qu'il est possible d'enfreindre certaines halachot? Les Chachamim nous disent clairement, oui. On appelle Horat Sha'a Bilvad. Par exemple, on sait pertinemment que le jour de la guerre de Yom Kippourim, les Chachamim ont autorisé à manger. On n'a pas dit maintenant, désormais, tous les ans, à Yom Kippourim, il faut manger. J'ai quelqu'un qui m'a demandé comment elle fait par rapport à Yom Kippourim, parce qu'elle est sortie d'un concert, etc. Et je lui explique, je aux gens, comme il y a une mitzvah de jeûner à Yom Kippourim, eh bien, il y a une mitzvah pour certaines personnes de ne pas jeûner à Yom Kippourim. Donc, c'est très spécifique. Les châteaux bilvad. Puisque c'est les cha'atot, horat sha'a, c'est pour un temps donné, et ça ne va pas durer éternellement. Alken et nenunika emet. Donc, ce n'est pas la vérité. Vous prenez n'importe quelle civilisation, n'importe quelle culture qui peut nous entourer de toutes parts, on voit bien, et je ne parle pas du fait désormais de changer de vêtements, par exemple, qui serait. Mais le fait même que dans l'essence même, eh bien, de la constitution, j'ai envie de dire, de la charte, de leur valeur, de leur moralité, on voit qu'il y a une mutation. Il y a un bouleversement. J'ai qu'un exemple à vous donner, mais on pourra en avoir plein, quoi. La question du mariage des prêtres, par exemple. D'accord? Comme exemple, ça paraît clair. À partir du moment où c'est quelque chose qui est inhérent à la conception morale de la chrétienté, enfin, la conception spirituelle, religieuse de la chrétienté, comment est-il possible aujourd'hui de remettre ça en cause? D'accord? On a un problème. J'ai pas de problème, hein, c'est pas. À titre d'exemple. Pardon, je n'ai pas bien compris. ההיתר לכמרים להתחתן. היום יש פה דיון כזה בכנסת, הדיון בוותיקן. D'accord? Oui, j'ai parlé de ce mal avec une femme, c'est un autre problème encore. Mais vous comprenez, c'est ça l'essentiel. Si c'est essentiel, encore une fois. Si ce n'est pas essentiel, ce n'est pas essentiel. Alken, et je vais pas rien de dire, pourquoi je parle justement de renouvellement et de modernité. Aujourd'hui, nous sommes à la génération virtuelle, la génération de la tablette. Dans 2000 ans, on aura un sofer qui va écrire un Sefer Torah avec le roseau. On a aujourd'hui énormément d'instruments exceptionnels. Alors, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Le shofar.
tu montes, tu descends, pas de signe distinctif, pas d'or, pas d'argent, rien. Voilà, ça ne bouge pas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des méthodes modernes pour préparer un chauffard, pour l'arranger, pour le polier, pour le polir, etc. Voilà. Mais c'est une réalité constante parce que justement, c'est la vérité inscrite dans la Torah elle-même. Yom HaKippurim, Shemeira Midat HaEmet. On est éclairé le jour de Yom HaKippurim par cette vertu de vérité, cette qualité de vérité. Nidgala, Etzem Maout Israël. L'essence même d'Israël se révèle. Qu'est-ce qu'un juif essaye de comprendre le jour de Yom HaKippurim? Et je parle d'un juif qui n'a pas forcément étudié, il ne comprend pas. Il essaye de comprendre ce qui est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui, de l'intérieur qui l'anime, qui le pousse à se rattacher à ce qu'il peut-être va oblitérer? Mais Israël, même Nekim et théorie. Parce que d'un point de vue, encore une fois, j'ai envie de dire intérieur, Israël est pur et propre, sans faute, sans rien. La faute, malheureusement, nous a été acquise par le prisme des non-juifs, par le prisme des nations. On a énormément d'exemples. L'un d'entre eux, évidemment, c'est la faute du Vaudor, qui d'abord, je rappelle, de prime abord, a été motivé par ces gens qui s'étaient joints au peuple juif. Et de la même manière que vous avez le Seir, le bouc que nous allons balancer, n'est-ce pas? Eh bien, il est là pour expier les 3 fautes essentielles, l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Et ces 3 fautes-là nous sont apportées de l'extérieur. Seir, je rappelle, ça vient de Esav, n'est-ce pas? C'est le système pileux. Il est Saïr, à la différence de Yaakov qui est Chalak. On est Chalak. Il est glad kosher. Et le fait c'est que ce sont les fruits qui nous amènent de l'extérieur. Donc on va se séparer de cela. On veut revenir à notre identité authentique. Ainsi qu'il était inscrit dans les Tehillim, Veitarvu bagoim, veilmedu maasem. Est-ce qu'on peut éviter d'apprendre les actions de ces nations qui sont assujetties à l'ordre de la nature? Est-ce qu'on pourrait le faire? On pourrait le faire. Mais c'est très difficile. Parce qu'à partir du moment où on habite en terre étrangère, est-ce qu'on est capable de savoir quoi prendre et quoi pas prendre, quoi prendre et quoi pas prendre des nations? C'est très compliqué. Pardon? Non, c'est difficile. Or, ou parce qu'on a appris réellement de leurs actes. On aurait pu, à la vérité, comme il est important toujours de le souligner, on aurait pu être en Égypte, être dans le ghetto de Goshen, et c'est tout. Sauf qu'on est sorti du ghetto. Dans tous les ghettoïmes que vous voulez dans le monde qu'on a traversé, on aurait pu garder cette mais on voit que on n'arrive pas à ça. Donc, ou techniquement, on est sorti du ghetto et on a commencé à faire des choses en s'oubliant, ou l'air même, nous dit le Rav, l'air même qu'on respirait parmi les nations était problématique et qu'il a influé, encore une fois, sur des actes. Quand vous voyez des bâtisses, des édifices qui sont exceptionnels dans le monde, on voit la beauté de l'édifice. On ne se dit pas une seule seconde le nombre de sang des esclaves, le sang qui a été versé pour construire ces bâtisses. Non, il y a un côté qui est problématique. Non, mais depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est un sujet à part entière, mais depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, la nuance qui existe entre l'esthétique et la morale, elle est présente. À titre d'exemple, et dans plein d'autres domaines, c'est comme ça. Qui a filou marchava, mais calquelet. Qui a filou machashava nirkeket ba'avir. Regardez le problème qu'on a actuellement. Si on prend encore une fois dans l'arrêté actuel, un des dangers auxquels certains évoquent par rapport à cette réforme judiciaire, c'est si jamais, on l'a entendu,
Hitler est arrivé au pouvoir de la même manière. C'est-à-dire qu'on imagine pendant une seconde, non, en plus c'est faux, mais c'est pas grave. Mais on imagine pendant une seconde que le peuple juif, même les plus extrémistes, si vous voulez, de n'importe quel côté que vous regardez, sont capables d'être comparés, ce qui paraît totalement saugrenu, sont capables d'être comparés aux nazis. Ça, on a dit. Vous comprenez qu'il y a un problème. Mais parce qu'encore une fois, il y a un problème dans la compréhension même. Tu m'as entendu? Oui, mais malheureusement, c'est dû à quoi? Malheureusement, c'est dû à cet environnement dans lequel nous évoluons depuis au moins 80 ans et qui fait qu'on est remis en cause dans notre identité profonde. Aujourd'hui, une des tares que les Juifs eux-mêmes se mettent à nous reprocher est l'idée d'être un peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. Même si on ne le veut pas, quand les gens entendent peuple choisi, ils entendent race aryenne. D'accord? Ça montre que l'ère dans lequel, malheureusement, eh ben, on a évolué, il est nauséabond. Les plus grands journaux le disent. D'accord? J'ai pris ça à titre d'exemple. Vous en avez plein d'exemples comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut réussir à retrouver notre cohésion, encore une fois, notre authenticité identitaire. Le monde véhicule un message qui est ou tu es le conquérant ou tu es le conquis. Il n'y a pas d'alternative. Et la tradition juive, elle vient en disant on n'est ni là ni là. Encore une fois, ce retour à notre identité profonde. C'est la vérité. וכמו בגשמיות, שנשימה מאוויר מושחת מקלקלת את הגוף. On respire un air nauséabond, notre corps en souffre. Et bien de la même manière que respirer un air impur, si je puis dire, met en danger notre neshama. Ken ou beruchaniyut. Veze nitbarer bemidat haemet. Tout cela demande à éclaircir, encore une fois, sur le prisme de la vérité. Combien de fois j'ai eu l'occasion à cette même table, à chaque fois que j'ai entendu dire chacun d'entre nous est une partie de Dieu, à avoir les poils qui se hérissent. Mais je vais vous rassurer, les poils ils se sont hérissés parce que j'ai appris à faire en sorte que les poils se hérissent. Je vous le dis de manière très, très honnête et très humble. Quand je suis arrivé en Israël il y a 30 ans, j'ai appris les mêmes messages. Je n'ai pas appris des messages différents. Mais je me suis rendu compte quelques années après, au Hachem, au fur et à mesure, de la fausseté de ce message, jusqu'à arriver à un stade où effectivement les poils me hérissent. On a respiré un air nauséabond. Ou, plus on va approfondir vers cette vertu de vérité, Léolam Zakaï, plus on va être rattaché à la vérité du projet divin, avec exactitude, avec précision. C'est comme si je vous disais, bon alors, qu'est-ce qu'il y a de kiffant Shabbat? Mais dès qu'on serait en mesure de dire qu'est-ce qu'il y a de kiffant Shabbat, ça veut dire qu'on aurait déjà un œil extérieur sur le Shabbat. Alors que la meilleure manière de pouvoir faire Shabbat, c'est de vivre le Shabbat. D'accord? C'est pour cela qu'effectivement, le Yom Kippourim, c'est le jour, comme on l'a dit, de Slicha et de Mechila, du pardon dans les deux sens du terme, comme nous l'avons expliqué, les Kol Avonot Israël. C'est vraiment, je l'ai dit, le vaudou. C'est vraiment un nettoyage total. Il faut avoir conscience de cela. Et Kol Achataim, Ve'avonot, Ve'apshaim, al Rosh Esav Yochulu. Toutes les fautes, toutes les iniquités, toutes les erreurs, toutes les fautes qu'on a pu commettre, elles vont être, entre guillemets, sur la tête de Esav. Il en prend la responsabilité parce qu'il a la responsabilité. Pourquoi est-ce que Esav aurait cette responsabilité?
et que nous ne l'aurions pas. Là encore, il faut insister. À Rosh Hashanah, comme j'aime à le rappeler, pour la plupart d'entre nous, nous avons coutume de manger la pomme avant le reste des fruits, n'est-ce pas, qui sont sur notre table, à commencer par la date et la grenade. Dans toutes les communautés d'Israël, à commencer par les communautés ashkénazes, il n'y avait pas évidemment l'opportunité d'avoir des dates et des grenades en Pologne, mais tous font la date dans le miel. La pomme dans le miel. Pourquoi la pomme dans le miel a autant d'importance, voire même à faire quelque chose qui serait a priori contraire à la halakha, de commencer par manger la pomme et après les fruits d'Eretz Israël? Réponse. Traditionnellement, on dit que Yitzhak a béni Yaakov à Rosh Hashanah. La bénédiction qui va faire la distinction entre Yaakov et Esav, elle a lieu à Rosh Hashanah. Le vêtement que Esav, je vous le rappelle, il a pris à Nimrod. Il lui a dit, ou tu me donnes le vêtement, ou je te tue et je prends le vêtement. Quelle est la spécificité, quelle est la valeur de ce vêtement qui était porté par Nimrod, celui qui a fait la tour de Babel? Il l'a pris à Adam Arishon. De manière très intéressante, Yitzhak Avenu, je vous rappelle, Vayirach d'Agadav. Il va sentir les vêtements qui sont portés désormais par Yaakov et pas par Esav. Pourquoi c'est aussi important? Parce que quand ils étaient portés par Esav, je vous le rappelle, ils sentaient mauvais, ils sentaient la chasse. Pourquoi? Parce que tout chez Esav est objet de convoitise. Kol tzayit befiv, tout ce que je veux, c'est conquérir. On ne vit qu'une fois, donc tout ce qui existe dans le monde n'a qu'un seul sens, pour me faire plaisir. Le monde terrestre. Le vêtement qui sent la chasse, c'est ça? C'est le sens qu'il faut comprendre dans ce vêtement, comme je l'ai indiqué à l'instant. Et à l'inverse, quand ce vêtement est porté par Yaakov, ils sont bons. Ils sont ce qu'appelle les Rachim Chek Tapuchim. Chek Tapuchim, en général, on dit ça sent le hétrog. Sauf deux Rachamim, pas très connus. Un s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai et l'autre s'appelle le Gaon de Vilna. Il dit Chek Tapuchim, c'est Tapuchim Mamash. C'est la pomme. Sorte de transfiguration, encore une fois, du vêtement quand il est porté par Yaakov plutôt que Esav. Yaakov qui va devenir par la suite Israël, comme vous le savez. La question, ce n'est pas le problème. Encore une fois, il faut dépasser le cadre de l'esprit. Le vêtement qui sent la chasse, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le fond du problème. C'est que tout est objet de chasse pour Esav. Esav ne vit qu'au présent. Esav assouille, je vous le rappelle. Tout ce qui l'intéresse dans la réalité de ce monde, c'est lui. Et pourquoi on le traduit comme ça? Il ne faut pas le traduire de cette façon. Pourquoi? Dans la traduction, on dit que porte la chasse est interdite dans la Torah. Il sait très bien que ce n'est pas Esav qui est à côté de lui. C'est igné. Et alors, c'est quoi le problème? C'est pas lui, c'est. Si tu veux un cours sur les bénédictions de Yaakov face à Esav, ravbeita.com, pouce bleu. C'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans, c'est juste pour vous montrer le fond de ce qui est ici évoqué. Esav ne vit qu'au présent. Esav, c'est assouille. Il est comme je suis, c'est comme ça. Encore une fois, extérieurement, il a les poils. C'est-à-dire, il voit beaucoup plus qu'on croit. Peu importe, ce n'est pas le sujet maintenant. C'est juste pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Esav, il en donne cette responsabilité? Parce que Esav, encore une fois, il ne vit que le présent. Il ne vit que la réalité extérieure. Il y a les poils qui dépassent. La réalité matérielle, encore une fois, visible de l'extérieur. Et on pourrait se laisser tenter de dire, bah, tu vois, c'est comme ça qu'il est. Alors qu'en réalité, justement, l'être juif est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'il est rattaché à l'éternité par sa neshama. Donc, on veut, le jour de Yom Kippourim, se libérer de toutes ces fautes, de tous ces apparats extérieurs qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Ce qui est inhérent à la personnalité de Esav. D'accord? C'est clair sur ce point? On peut aller aussi penser que Yaakov
savait que c'était que Israël savait que c'était Jacob. Pourquoi on peut aller aussi à ça? Parce que tu as dit on peut aller à supposer que. Et je te répète, Yitzhak savait que c'était Yaakov avec lui. C'est vrai. Bien sûr. Et moi, Seulement, il était persuadé que Yaakov allait arriver à la fin des temps. Et le Midrash dit, pourquoi tu t'es empressé de venir? Yaakov est déjà présent, et alors qu'il aurait peut-être pu venir à la fin. Mais il vient maintenant. C'est ce qui est grâce à Rivka. Et vous imaginez une seule seconde que Shem, Ever, Rivka, ils savent que c'est Yaakov qui va recevoir le bras, et Yitzhak ne le sait pas. Yitzhak est à la ligature de Yitzhak. C'est pas sérieux. Voilà. Kamra, Zal, Venassa, Aseir, Alav. Justement, puisque Esav, je le répète, il est animé par ce système pileux qui le distingue totalement, encore une fois, de Yaakov. C'est Esav. Kemaitita, comme il est écrit, En Esav Achi. Ah, j'ai oublié de rappeler, parce que pour bien ratifier mon propos, je vous rappelle, puisque déjà si j'en parle, quand vous voyez à quel point on est, quand je dis objet de chasse, objet de convoitise, vous vous rappelez que quand Esav il rentre de la chasse, pour la petite parenthèse, eh bien, il se tourne vers Yaakov qui est en train de préparer un plat qu'on dit très seulement un plat de lentilles. Là, on sait que Lavot était algérien, évidemment, et il prépare un plat de lentilles pour Yitzhak, puisqu'il est endeuillé de son père Abraham. La réaction de Esav, c'est de dire donne-moi à manger. Pourquoi? Anochi Ayef. Traduction, donc je suis fatigué de me battre contre mon instinct. La seule chose qui m'intéresse, Anochi Ayef, la chose qui m'intéresse, c'est moi. D'abord, moi. D'accord? Et après, moi, et encore après, moi. C'est évidemment un drame. Et donc, je m'en fiche totalement de ce rapport au père, parce que ce qui m'apporte, c'est ma faim à moi. Vous voyez à quelle fois la problématique de l'instinct. Replacer ça dans le contexte du spirituel, vous avez la même problématique. Pourquoi tu vas étudier la Torah? Malheureusement, parce que pour certains peut-être, parce que ça me procure un plaisir terrible. Ça veut dire que si je ne prenais pas du plaisir à étudier la Torah, je n'étudierais pas la Torah. Pourquoi tu vas à la Tefila? Parce que tu veux demander à Kadosh Baruch Hu beaucoup de bénédictions. C'est la prière. Prends prière au sens de prier. Sauf qu'en hébreu, je rappelle que la Tefila, ce n'est pas la demande. La Tefila en hébreu, c'est l'introspection, c'est un jugement, c'est s'auto-juger pour savoir si je suis en cohérence avec le projet divin. Pourquoi j'étudie la Torah? Première raison, parce que c'est pour cela que j'ai été créé. C'est au nom de cela que j'ai été façonné. C'est ma destinée. D'accord? Comme a dit Guy Marchand, destinée. D'accord? C'est ça. Et ça, exactement à l'inverse. Donc, kol avonot, avonot tam, avonot. C'est lui qui est responsable. Tam, intègre, complet, c'est Yaakov. Moshe Katov, Yaakov Ishtam. D'accord? Tam, j'ai eu l'occasion dans le passé de développer un petit peu ce terme. Ce n'est pas naïf. On n'est pas naïf quand on a étudié 14 ans à la Yeshiva. C'est le cas de Yaakov Avinu. Au contraire, il est trop plein. On est intègre. C'est mimout. On a un devoir d'être devant Akadosh Baruch Hu tamim. Mais si on n'a pas étudié, on n'est pas tamim, on est bête. C'est pas? La réelle tmimout, c'est d'être capable d'être rempli de connaissances et de garder cette authenticité vis-à-vis de son créateur. C'est ça la force. Sinon, on aurait la nostalgie de l'enfance toute notre vie. Encore une conception occidentale. Elle travaille sur lui, qu'est-ce qu'elle dit? Zaken, zekana chokhma. Plus on mûrit, plus on se rapproche un peu plus en étudiant, évidemment, du projet divin. Mais gardez, comme disait Manitou, gardez toujours cette... ne pas avoir de désillusion. Gardez tout, mûrir, comme on dit, mais ne pas devenir, comme dit Manitou, un vieux rabbin, c'est un ravagé. Enfin, fait. Mûrir, grandir, avancer, étudiant, tout en gardant une jeunesse. Pas biologique, une jeunesse d'exaltation. Enthousiasme. Ishtam, merumezet bo, tevat emet. Vous remarquerez entre parenthèses que plus le monde avance, plus il faut opérer sur cette intégrité
eh bien, une force colossale. Il faut agir pour garder cette minute. L'inverse de tamim, l'inverse de tam, c'est met. Hein, c'est mort. On veut être rattaché à cet élan vital constamment. Il faut utiliser il faut être un fin stratagème, un fin stratège pour pouvoir garder cette mimoute dans la réalité que Esav voudrait nous insuffler en nous laissant croire qu'en réalité, eh bien, il n'y a aucune distinction entre vous et nous. Malheureusement. Kelomar, chez Midazot, pour remettre Shavonotav, al Rosh Esav Yachoulou. Plus on est rattaché à cette intégrité devant le Créateur, plus on met en porte-à-faux Esav. Malheureusement, quand se passe exactement à l'inverse, à cause des fautes qui veulent nous encourager à suivre la culture de Esav, automatiquement, eh bien, malheureusement, ça fait des taches sur notre chemise, comme j'ai cette image, qu'il nous faut gommer. Maintenant, Kippour est passé, on a dit Sukkot, c'est rattaché au Shalom. Shalom, on a dit, c'est la complétion. Pourquoi je suis complet? Pourquoi il y a la Simcha à Sukkot? Parce qu'il n'y a plus de faute. Il y a Yom Kippour qui est passé juste avant. Simcha, c'est rattaché à la perfection. On n'est pas heureux, on n'est pas serein, on n'est pas joyeux quand on sait qu'on a des fautes à notre actif. Et quand tout cela est derrière nous, alors automatiquement, il y a une sérénité. L'homme cherche cette sérénité, de manière générale. C'est rare qu'une personne cherche à être contrarié et stressé toute la journée. Eh bien, en réalité, nous savons, en tant que juifs, en tant qu'hébreux, que nous pouvons accéder à cette cohérence. C'est Souka. Souka, qui, je le rappelle, Gematria 91. C'est pas? Pourquoi c'est important? Vous savez pourquoi? Si. Souka, Gematria de 26 et 65. Le problème du philosophe, c'est la présence de Dieu. Le problème du théologue, c'est la présence de l'homme. Ou l'inverse. Le problème du juif, c'est ni ça, ni ça. C'est savoir comment est-ce qu'ils peuvent vivre en parfaite cohabitation l'un avec l'autre. Akadosh Baruch Hu et l'homme. Comment est-ce qu'on peut vivre dans le même monde? Ça s'appelle Yudke Vavke et Shem Adnout. Ensemble, ça fait 91. D'accord? C'est Souka. Regardez la suite. Chez Yom Tov, chez Soukot, ou Mosaf Soukot ou Aaron. Justement, c'est Aaron. Aaron, le rôle de Aaron, c'est de pouvoir entretenir par le prisme des sacrifices la cohésion du monde tel qu'il doit être. Ce n'est pas la tfila. La tfila, c'est pour réparer le monde. C'est pour corriger quelque chose qui n'est pas encore à la hauteur du monde auquel on aspire. Les sacrifices sont là pour perpétrer une réalité telle qu'elle doit être, telle qu'elle est. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le korban tamid. On fait un sacrifice constant, hebdomadaire, quotidien. On veut garder une sérénité. On n'amène pas des fleurs à sa femme quand il y a un problème. On amène des fleurs à sa femme a priori quand on a le budget, constamment. Enfin, on veut garder le lien affectueux entre la Kala, Am Israël, et le Khatan, Akadosh Baruch Hu. C'est le Kohen Gadol qui fait les encens, n'est-ce pas? Justement, le jour de Yom Kippourim, avec tout son sens qu'on avait l'occasion d'expliquer dans les années précédentes. Ketoret, Ketir, le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ça, c'est Sukkot. Je vous rappelle que si le jour de Rosh Hashanah, on est dans le palais de justice, que Yom Kippourim, on est rentré dans la maison du roi, à Sukkot, pendant 7 jours, Akadosh Baruch Hu, il est chez nous. Et on fait une faveur aux nations. Allez, on va expier vos fautes, on va vous apporter des sacrifices pour expier vos fautes. Donc, on est en habit d'apparat. Et arrive, comme j'aime à le répéter, Shmini Atzeret Simchat Torah. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon allez, viens, on se fait une pizza tous les deux en romantique. Traduction du Midrash, Aseli Seuda Ktana.
On dit en langage israélien, Madé Bet. Pendant toute la semaine, on est en habits royaux. Simchat Torah, allez, on est en short et en tongs, on mange une pizza avec Akadosh Baruch Hu. Ça va pour l'image? On est intimement relié à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez à quel point on avance? Ça, c'est Sukkot. Chaque jour, pendant Sukkot, on va tourner autour du Sefer Torah. À Simchat Torah, on danse avec le Sefer Torah. Bon, mais je ne vais pas vous livrer les surprises du cours de Sukkot. Mais, qu'est-ce? Umidato la sot shalom, leila ultata. La volonté de Aaron à Cohen, c'est de faire donc cette sérénité, cette perfectibilité en haut et en bas. Et le Midrash, Tzedek et Shalom Nifgeshu. Pourquoi justement? Eh bien, il y a une valeur exceptionnelle chez Aaron à ce moment-là, parce que c'est, encore une fois, une sérénité, une perfection qui est rattachée à la justesse, à la justice. Shalom, c'est Aaron. Birti be Shalom bo mishor alach. Aaron, il est constamment, encore une fois, animé par la droiture, aller dans le sens, encore une fois, pour harmoniser la réalité du projet divin. Et Alken, Uzman Aïtardut, c'est le moment où le peuple juif, tous ensemble, eh bien, s'unit, Kol Katot Israël, toutes les franges du peuple juif. Kemo, chez Romzim, Arbat Aminim, comme vous le savez, les 4 espèces des pas que nous prenons à Sukkot. Veyavo Elu, Veychapwa Lelu. Il n'y a rien de plus terrible quand un juif dit moi, je me préoccupe de mes intérêts. Parce que je suis religieux, parce que je ne suis pas religieux, parce que je suis séfarade, parce que je suis ashkénaze. C'est l'inverse, c'est l'antithèse de toute la conception hébraïque. C'est rare. Moi, personnellement, hein, je ne l'ai jamais entendu. Baruch Hashem que tu n'as jamais entendu et que tu n'as pas entendu. Non, mais la réalité d'un côté ou d'un autre, ici en Israël, hein. La réalité d'un côté ou d'un autre, vous comprenez qu'elle serait problématique. Je pourrais me dire, par exemple, à juste titre, j'étudie la Torah, j'en fais partager éventuellement mes enfants, et c'est tout, foutez-moi la paix. Et ce ne serait pas cohérent avec la Torah que m'enseignent mes maîtres. Non, c'est incompatible. Tu étudies la Torah et tu connais plus, tu connais moins, tu avances avec un seul objectif. Promulguer la présence, encore une fois, du Créateur. Veken, Souka et Begematria, Shnei Hashemot Havaya. Les 2 noms d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu en tant que Yudke Vavke 26, comme on l'a expliqué, celui qui s'investit dans l'histoire, et le nom qu'on appelle Adnout, Hachem, Adon, celui que je sers. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu est présent et je n'y suis pas, et ce n'est pas non plus j'y suis et le Créateur n'y est pas. On veut une cohésion entre les deux. Romzim lechibour shamaim vares, le lien entre les cieux et la terre. Vechazal ramzouzé be'ad amrou, comme il est dit dans le traité de Sukkot, dans le Souka, melamed kol Israël reuim liyeshev besouka achat. Le peuple juif, eh bien, il est envisageable, il est souhaitable qu'ils soient tous dans une seule souka. David Ameler dans le Mizmor 27, on lit en ce moment les David Hashem Ori Veishi, j'ai eu l'occasion de faire un cours là-dessus. Il rappelle que la volonté de David, c'est de siéger dans Souko. Le Beth Amikdash est appelé sa Souka. À lui. Vous voyez? Ou Bevadaï, c'est Yevchar Be'od Avonot Mafridi. On ne peut pas résider dans la même Souka tant qu'il y a des fautes qui nous séparent l'un de l'autre. Donc il y a des écueils qui nous séparent l'un de l'autre. Je vous en supplie, n'extrapolez pas ce que je vais dire maintenant. Parce qu'en général, la tendance, c'est de dire ah oui, donc en fait, c'est à cause des pas religieux qu'on a un problème. Mamash lo. Je mets au défi quiconque de croire que c'est un sadique gamour. S'il est gamour, c'est qu'il est fini. Il y a des fautes qui nous animent de part et d'autre, chacun à son niveau. Et ces fautes-là, grâce à Yom Kippourim, on va pouvoir s'en libérer. Et donc, être ensemble, tous ensemble à Sukkot. Et là, puisque les fautes ont disparu totalement d'Israël, Zochin Besukot les Shalom. Ça y est, on arrive à Sukkot, Bezrat Hashem, et on est tous ensemble. Ou Me'ata, Mevoar, Shedim, Ve'emet, Shalom. Ce qu'on veut justement, c'est cela.
Donc, on comprend qu'en réalité, pour que le monde existe de manière exceptionnelle et qu'il y ait cette joie vraiment authentique, il faut Rosh Hashanah, il faut Yom Kippourim et il faut Sukkot. Et ça veut dire que l'identité hébraïque, elle se dévoile, j'ai envie de dire, de la manière la plus exceptionnelle, justement à Yom Kippourim, puisque c'est la vérité. D'accord? Et le monde tient là-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'en réalité, parce que ça paraît très beau, idéal et presque utopique et philosophique, mais comment est-ce qu'on peut, pendant une seule seconde, imaginer, alors que chacun, encore une fois, et là je n'insulte personne, chacun d'entre nous se regarde dans le miroir et est bien conscient qu'il y a un certain nombre de scories et d'erreurs qu'on a pu commettre, qu'on commet, peut-être qu'on commettra. Comment est-ce qu'on pourrait adhérer à ce postulat qui est défendu? En réalité, pour y adhérer, il faut parler comme une mère. C'est-à-dire, je te connais comme si je t'avais fait. En l'occurrence, Makor numéro 3 dans le Sefer Yeshayahu, Zechar Ele Yaakov, donc Yaakov et Israël, un souvenir de Yaakov et à la fois en tant que Yaakov, dimension intérieure, et Israël, dimension nationale, qui avdiata, que tu es mon serviteur, Yatzarticha, je t'ai façonné, Eved liata, tu es mon serviteur, Israël, lo, tu ne changeras pas, je ne renoncerai pas à toi. Je vais effacer, j'ai effacé toutes les ombres, tous les nuages de tes fautes et de tes iniquités. Et comme un nuage, toutes les fautes que tu as pu commettre. Shuva elai ki galticha. Reviens vers moi car je t'ai libéré. Qui parle? Akadosh Baruch Hu. Nous rappelle le Alcher Hakadosh. D'accord, numéro 4. Il faut, pourquoi Yatzar Ticha? Pourquoi pas Baraticha? De Ishayahu. Donc, Akadosh Baruch Hu. C'est le prophète qui livre les paroles qu'il a reçues de la part du Créateur. Non, Ishayahu, le prophète Ishayahu. Évidemment, on peut ne pas accepter l'expérience prophétique. Mais dans ce cas-là, on a une autre solution. On ferme le Tanakh et c'est fini. D'accord? Mais si on étudie le Tanakh, on doit l'étudier en prenant conscience qu'il y a une expérience qui existe, qui s'appelle l'expérience prophétique. Je pense qu'après avoir étudié ensemble des Hachem une grande partie d'évoquer ce sujet, choses sont claires. Comment explique ce verset le Alcher HaKadosh? Je vous rappelle, on est au 15e siècle à Tzfat. Shlosha shutafin be'ada. 3 associés pour façonner l'homme. Aviv, Veimo, Vakadosh Baruch Hu. Son père, accord numéro 4. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on explique à un enfant, d'accord? Comment est-ce qu'on explique à un enfant, à un tout jeune enfant, comment on fait les enfants? Une question à chaque fois qui est posée. Voilà, vous avez la réponse ici. Papa, maman et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et même parfois les docteurs, ça dépend, c'est pour la famille bénita. Mais en tous les cas, on ne rentre pas dans des respect plus. Ve'agouf, me'a ve'em, ve'anefesh bilvad bimcha. Le corps est façonné par le père et la mère. Mais la neshama, l'harmonie qui va permettre à ce corps de naissance, c'est Akadosh Baruch Hu uniquement. וזה אמר יצרתיך, כלומר, אחר שאביך ואמך לא עשו לך רק מציאות הזרע. Qu'est-ce qu'ils ont fait le père et la mère? Il y a eu un assemblage des fluides, si je parle en mots simples. On dit, voilà, oui, là, on a la rencontre, le chidour entre la semence et Seder. ואני יצרתיך, כל ציור איברים וצורה.
Et moi, je me suis préoccupé de donner sens à tous ces membres et toute l'harmonie de ces membres. Nimsa ki gam hagouf ani asiti. Vezeu yatzarticha. Le fait que Akadosh Baruch Hu s'ingère aussi dans la manière que le corps soit en équilibre, soit harmonieux, veut dire que même dans les différents éléments du corps, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il y a aussi son rôle. Ce serait trop facile de dire, j'ai entendu cette phrase une fois qui m'a fait beaucoup rire. Le scientifique, le biologiste, quand il rentre dans son laboratoire, il n'y a plus de Dieu. D'accord? C'est mignon, mais c'est nul. C'est absurde. Mais il est certain que cette phrase, elle a un sens, malheureusement, je dois le rappeler, dans le concept chrétien. Puisqu'à partir du moment où je considère la présence du Seigneur uniquement dans le cadre clérical, alors quand je rentre dans mon laboratoire, je vais peut-être être en contradiction avec ce que prône l'intelligence religieuse, le fait religieux spirituel. Mais quand on parle d'un point de vue hébraïque, on est bien conscient que plus on avance dans la science, plus on va percevoir, cerner avec encore plus de force la grandeur du Créateur. Mais ce qui est important dans le verset, ça voudrait dire que, alors ok, j'ai une neshama exceptionnelle, mais qu'est-ce que je m'en fous puisque mon corps est mécréant, parce que mon corps a des tentations, parce que mon corps a des instincts. Réponse grâce à Rav Asher HaKadosh, tu te plantes totalement. Évidemment que tu as des Yetzarim. Évidemment que tu as des instincts. Mais ne pense pas une seule seconde que là-bas non plus, Akadosh Baruch Hu n'est pas présent et n'a pas sa place. Même dans cette réalité où tu te trouves. Donc, Oufren, Evedli Ata. Regardez le Rav Asher. Be'etzem. Dois-je rappeler, Rabotai, que les tefilines, on ne les met pas pour la neshama, on les met pour le corps. C'est le corps qui accède à l'éternité grâce à la neshama. L'exemple bien connu, évidemment, à 8 jours, c'est pas un petit peu d'eau sur le front qu'on se met. Tant mieux si vous avez ressenti comme ça, mais c'est pas. Parce que c'est le corps qui est rattaché, encore une fois, au service divin. Chacun dans son domaine, que ce soit les hommes, les femmes, peu importe. C'est le problème. L'essence même, qui Israël, l'autre est on va pas, on n'est pas muable. D'accord? Dans Malachi, quand je vous dis, Israël l'Oshénéti, on aura beau trébucher, on aura beau tromper, il y a cette lumière inaltérable qui nous anime. Cette lumière inaltérable, eh bien, elle se révèle. Et plus on en est conscient, évidemment, plus elle se révèle avec encore plus de force et de splendeur, à Yom Kippourim. Mamash bliefse, sans interruption. Sheu kitashuv me'ava. L'invocation, la demande à Kadosh de revenir vers lui, et la demande en réalité de revenir vers lui avec amour. Et pourquoi c'est d'autant plus important, dois-je vous le rappeler? Parce que quand on revient à Kadosh Baruch Hu avec amour, alors les erreurs du passé deviennent des mitzvot. Donc on a d'autant plus intérêt à revenir vers Kadosh Baruch Hu avec amour. C'est une main perchée, une main tendue. Ou baiser, al tarshiv ha-geoula, כי אם כאלו כבר היה כל כך נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו וזהו כי גאלתיך. On ne parle pas seulement de la Géoula au sens très important, le sens du peuple juif qui retrouve sa délivrance, mais c'est la volonté première et essentielle du Créateur d'avoir un lien intime avec sa créature. D'où la rencontre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. D'accord? Le seul endroit, je vous le rappelle, où on doit se prosterner totalement, c'est sur le Har HaBayit. Et le jour de Yom Kippourim, pendant le Seder Avoda, pendant l'ordre du travail, on fait. Mais en réalité, on est comme si on était dans le Beth Amikdash ce jour-là.
D'accord? Et nous, on n'est pas influencés par les musulmans. Sinon, vous allez devoir expliquer à ma belle famille ashkénaze qu'elle est influencée par les musulmans parce qu'elle aussi, elle se prosterne le jour du service, le jour de la prière de Yom Kippourim. Ça, c'est une remarque que j'ai déjà entendue, alors moi, je vais de rappeler ça. Vous savez ça? On n'a pas entendu une chose. Le jour de Yom Kippourim dans la liturgie, Vous savez quoi? Pendant le Seder Avoda, quand tu fais la Avoda, la prière de Yom Kippourim, va revoir ce que j'ai évoqué dans les cours précédents. J'ai fait un cours là-dessus, il est sur Spotify. Mais j'ai rappelé que à chaque fois qu'on dit que le Kohen, le Kohen, on passe son temps, le Kohen, il va au mikvé, après il rentre dans le Kodesh HaKodashim plusieurs fois. C'est pas, il rentre 4 fois. 4 fois, tu vas te prosterner totalement sur une serviette, sur un linge, tu te prosternes et on dit Baruch Shem Kevod. Comme si on était dans le Beth Amikdash. Et certains malvenus, certains malaisants, on dit oui, mais on n'est pas des musulmans. Mais non, mais le problème, c'est que c'est une coutume. D'abord, ce n'est pas nous qui sommes influencés par les musulmans. En l'occurrence, c'est eux qui sont influencés par nous. Mais c'est le seul jour, effectivement, dans l'année où réellement on se prosterne vraiment à même le sol. Faire attention sur une serviette, pas à même le sol, pas à même la pierre, mais encore une fois, dans l'idée, comme si on était dans le Beth Amikdash. D'accord? Et ça, on ne peut pas Non, pas par terre. Je sais, sur une serviette, mais si on ne peut pas. On ne peut pas. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, tu te baisses un petit peu. Celui qui ne peut pas, il se baisse un peu. Mais a priori, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avec la serviette. D'accord? Achab. En tous les cas, vous voyez qu'il y a une évocation ici claire. C'est une parenthèse. Vous revoyez le cours, écoutez le cours sur le Seder Avoda de Yom Kippourim. En tous les cas, vous voyez qu'il y a une évocation claire par le prophète lui-même et par l'explication du Hachir Akadosh Baruch Hashem que oui, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, eh bien, nous montre, nous exprime le fait que nous soyons pleinement rattachés à lui. N'imagine pas une seule seconde que ton corps lui-même, malgré ses scories, ne peut pas, encore une fois, les effacer, ne peut pas les gommer. Au contraire, suivons le commentaire de Rashi, Mechiti ke av pashecha, be mitzraim ou be midbar, gamata shuva elai. Si on est tombé au 49e niveau d'impureté en Égypte et quelqu'un nous a sorti de là-bas pour nous donner la Torah 3 mois après, vous comprenez que, encore une fois, le désespoir n'a pas sa place. De penser que nous avons des tâches qui ne peuvent pas être gommées, voire même luminosier. Non, vous avez compris l'idée, quoi. Luminé, eh ben non. D'accord? Alcan, c'est clair sur ce point? Yofi. Regardons un peu ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev. D'accord, numéro 6. Ça veut dire que la vie. Comment est-ce qu'on arrive à nettoyer ces erreurs, ces scories, ces fautes? Comment est-ce qu'on va vraiment se nettoyer et effacer totalement le mal chez Béadam? L'essence même de Yom Kippourim est capable d'effacer nos erreurs du passé. Je vous rappelle qu'à Rosh Hashanah, on parle de l'avenir, et à Yom Kippourim, on parle du passé. Comment serait-ce possible que la valeur même de ce jour puisse gommer toutes nos erreurs, même si on n'a pas fait de Shuvah? Ve'abiour Bézé nous explique Rabbi Nachman. Il y a différents échelons, il y a différents niveaux, encore une fois, de compréhension, d'entendre, d'être rattaché à Akadosh Baruch Hu. Premier paramètre, première dimension, à Kesher Shel Adam im Akadosh Baruch Hu, al yedei she'adam mekayem mitzvot aboré, ou mekabel al atzmo ol malchut shamayim. Première dimension, premier évidemment paramètre essentiel, on reçoit sur soi le joug divin et on s'efforce d'accomplir les décrets fixés par le Créateur. Deuxième point, Aïd kashrut apnimit yoter
המתבטאת בכך שגם אם עבר על ציווי הקדוש ברוך הוא פרק מעליו על מלכות שמיים, מכרסם הדבר בליבו, חורה לו. Premier stade, premier paramètre qui sera le plus évident, on suit les paroles du Créateur, on est rattaché à lui, donc évidemment, on sent bien la force du Yom Kippourim qui nous explique de toutes les erreurs éventuelles. Deuxième possibilité, oui, on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, mais on a fait des fautes. Et quand on a fait des fautes, on sent cette douleur intérieure. On sent ce « je ne suis pas content de moi-même, je suis en désaccord avec moi-même ». Eh bien, en cela, évidemment, on essaie de réparer et de revenir à cette qualité essentielle. Si tu n'es pas content d'avoir fauté, si tu n'es pas content, si tu es triste d'avoir fauté, eh bien, sois content d'être triste. C'est pas deuxième paramètre essentiel. Et grâce à cela, on peut enlever la assir et abgamim, on peut enlever toutes ces tâches. D'accord? Tout cela peut enlever vraiment toutes les fautes. C'est mieux que Ariel et Calgon et ce que vous voulez. C'est ça? Toutes les fautes qui nous ont affaiblis peuvent être totalement gommées, abrogées totalement et refaire surgir avec force le lien qui nous rattache au Créateur. Enfin, troisième point, troisième point, ce lien, encore une fois, de l'essence même de notre Neshama avec Akadosh Baruch. Si je le dis autrement, on ne cesse pas jamais d'être le fils de notre Père. Même si on y travaille ardemment. Et à un moment donné ou à un autre, exactement. Elle est au-delà de formes expressives. Combien cela, encore une fois, est nécessaire et fondamental de nous le rappeler. Même avec ceux qui sont les plus terribles et qui ont des comportements qui sont inconcevables avec ce qu'on espère au niveau de l'identité hébraïque. Même au-delà de cette expression, même au-delà du repentir. On ne peut pas affaiblir ce lien. Et de le rendre caduc par le biais des fautes. Et c'est pour cela que le jour de Yom Kippourim en tant que tel, eh bien, peut recouvrir ses fautes. Sheken, de Yom Kippourim midgalet, le jour de Yom Kippourim se révèle. Et tel Kol Yehudi, chaque juif se révèle ce lien indéfectible et kashrut atzmit, l'essence même de sa neshama avec Akadosh Baruch Hu. Même celui qui va dormir toute la journée et qui va arriver juste à la fin pour entendre le shofar, juste avant de manger des croquants. Même celui-ci. Quand se révèle cette réalité, eh bien, tombent toutes les écorces, toutes les erreurs possibles. Je tiens à vous dire que la halakha n'a pas tranché comme Rabbi sur ce point, sur le fait de savoir que le jour même de Yom Kippourim efface nos fautes. On sait pertinemment, par exemple, que les fautes entre l'homme et son prochain ne sont pas abrogeables tant qu'on n'a pas fait la démarche pour aller s'excuser ou pour aller réparer vis-à-vis d'autrui. Cependant, même si ce n'est pas fixé au niveau de la halakha, c'est malgré tout très important de le signifier. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le signifier et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire oui, mais ce n'est pas la halakha? En réalité, dans cette réalité de Yom Kippourim, on l'exploite, j'ai envie de dire, à fond, et il y a un danger sous-jacent qui serait de dire, puisque Yom Kippourim de toute façon abroge nos fautes, qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Donc, on est dans cette ambivalence-là. À la fois, il faut qu'on sache que c'est vrai,
Mais à la fois, il ne faut pas le dire trop fort. Comprenez l'ambivalence? Mais d'un point de vue de l'authenticité hébraïque, oui, ce jour a ce privilège. Ce jour a cette dimension exceptionnelle. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. Maintenant, numéro 7. Beyom HaKippurim, en asagot mukbalot. Il n'y a pas de limite à Yom HaKippurim. On sort du carcan, justement, matériel et limité du monde dans lequel nous vivons. À Satan, Eino Sholed Baen. Le Satan n'a aucune emprise sur Am Israël. En Irbou, Vebilboul, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de tromperie. On peut essayer. En. Anefesh, Mitrachevet, Vasagotea, Olot, Levli Tachlit. L'âme se répand, s'élargit, s'accroît, se développe, monte à l'infini. Vous comprenez que c'est quelque chose que j'ai souvent, quand j'ai fait le cours l'année dernière ou il y a 2 ans, sur le sens, l'importance du vidouille à Yom Kippourim. Il faut quand même être conscient que toute la journée de Yom Kippourim, peu importe la pause ou pas pause en fonction des communautés, mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée de Yom Kippourim? On parle. Comment est-ce que cette parole, elle a un tel poids pour être capable de réparer toutes les iniquités, toutes les erreurs qu'on ait pu commettre? Je pense que dans cette période de Tishri, et Rosh Hashanah et Yom Kippour sont assez exceptionnels par rapport à cela, je pense que vous vous êtes rendu compte, quand on fait la prière et qu'on a saisi de plus en plus, Baruch Hashem, la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Bezrat Hashem, on a l'impression que parler d'autre chose à la fin de Rosh Hashanah ou à la fin de Yom Kippour, c'est déjà profaner la langue. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas parler d'autre chose, mais on a un sentiment plus on saisit cette liturgie, plus on voit qu'on est monté dans une élévation exceptionnelle et on est en train de redescendre au quotidien. C'est délicat comme contexte. Et bien, c'est un peu ça. On est au-delà de la limite. Notre parole, qui est encore une fois, qui transcende toute la réalité, où aucune force négative, aucune nuisance ne peut avoir emprise sur elle. Nevet mitrachevet, zgulat hayom, einat muna bachova. Il n'a pas dit hina, il a dit eina. La spécificité, la grandeur de cette journée n'est pas cachée dans les obligations que nous allons commettre. Nous allons pratiquer. Glouyahi, les kol echad mi Israël, la siga. Tout le monde connaît la valeur exceptionnelle de Yom Kippourim. Et c'est pour cela, s'il y avait une seule raison, que jusqu'à preuve du contraire, en Israël, vous avez plus de 80% des gens qui jeûnent à Kippour. Pourquoi? Et Michel de le dire, mais c'est le même juif qui va pouvoir peut-être consommer du homard le lendemain. Ouais, c'est 80%. 80%, la statistique, encore une fois, a montré ces dernières années, 80%. Les juifs israéliens. C'est partout, même dans le monde. Les juifs ont cette identité-là. Du monde, moi, je pense d'Israël. Arshab, Tous les jours. Rabbeinu Akadosh, Chadar le Pnimiyut Kedushat Yom Kippourim. Il a montré ce qui se cache dans l'intériorité, même dans le sens optimal, encore une fois, de Yom Kippourim. Les Pnimiyut Kedushat Neshmat Israël. Ce qui se cache, ce qui est encore une fois inébranlable, l'âme du peuple juif. Ver'a Shayom Atzmo. Ce jour va révéler, encore une fois, au grand jour, la vérité authentique de l'entité, de l'authenticité Israël en vrai. Ça va ce que j'ai dit? C'est ça. Ou mitor kach, et par ce biais-là, magia ezomida shel shuva. Il y a une volonté de revenir, il y a une volonté de retour. Parce qu'on y fait attention, parce que notre neshama, elle s'élève, quelque chose de pressenti. C'est l'essence même de la teshuva,
comme le rappelle souvent le Rav, de revenir à l'essentiel, de revenir vers celui à qui nous sommes, encore une fois, attachés, rattachés. Veimki, les maaseh en halakha kerabi, même si la halakha n'est pas comme lui, il n'empêche que, oula, dvarav chaim be'ommek haneshama israélite, ça habite l'âme du peuple juif. Et ça éclaire évidemment, et c'est ce qui donne encore une fois le sens authentique à toute la valeur et à la journée de Yom Kippourim. D'accord? Adkan, c'est clair? On a encore un peu de temps, c'est parfait. Elia, c'est clair?